Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venus de tous les coins du monde. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, et pleins d'admiration, ils s'écrièrent « Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel ? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns, nous de chez les Mèdes, et nous de chez les Élamites. Nous habitons en Mésopotamie. Nous, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Cyrène. Et nous venons de Rome et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance. Et moi, je me suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète. Et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies ? Ils n'en revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus quoi penser. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» se demandaient-ils entre eux. « C'est très simple, » répliquaient ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule. « C'est l'effet du vin doux. Vous ne voyez donc pas que ces gens sont ivres ?» Alors Pierre s'avança entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes-là seraient ivres. Vous n'y pensez pas, il est à peine 9 heures du matin. Non, non, mais assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions. Vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel et des signes extraordinaires ici-bas, sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil s'obscurcira et la lune deviendra rouge sang. Ce seront les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, de ce grand jour éclatant et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom. Écoutez-moi bien, hommes d'Israël, vous connaissez Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu lui-même a crédité auprès de vous par les miracles, les signes et les actes extraordinaires qu'il a accomplis. Cet homme a été livré entre vos mains. Notez bien que Dieu avait décidé ainsi dans son plan et qu'il avait prévu que cela arrive. Une fois qu'il était entre votre pouvoir, qu'en avez-vous fait ? Vous l'avez tué en le faisant crucifier par la main des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, déjà David prophétisait à son sujet. Constamment j'ai vu le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de joie et mon bonheur éclate en chants d'allégresse. Mon corps lui-même entrera plein d'espérance dans le repos, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton élu se décompose dans le tombeau.
Tu m'as ouvert le chemin qui mène à la vie, tu me combleras de joie, car je verrai ta face. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. La preuve, c'est que son tombeau nous a été conservé jusqu'à ce jour, et il est près d'ici. Mais il est clair qu'il parlait là en prophète. Il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, qu'il ferait monter l'un de ses descendants directs sur son trône. En disant que Dieu n'abandonnerait pas son âme au séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son élu se décompose dans le tombeau, David parlait donc de la résurrection du Christ, qu'il avait prophétiquement vu d'avance. En effet, le Christ n'a pas été laissé au séjour de mort et son corps n'a pas connu la décomposition. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous, qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel, il a été élevé au rang suprême, il siège à la droite de Dieu, et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint, il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour régner avec moi, jusqu'à ce que j'aie soumis tes ennemis et qu'ils soient comme un escabeau sous tes pieds. » Un fait est sûr et certain, tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus même que vous avez crucifié. Ses auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit, car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans le pays lointain, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu qui leur demande de venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur parler pour les persuader. Il les encourageait de façon pressante, leur disant « Séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. » Alors, ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux croyants.